Bon mercredi tout le monde. Donc, point de presse aujourd'hui, mercredi. Et évidemment, mise à jour de où en sommes-nous quant à la COVID. Comme à l'habitude, je m'efforce de vous tenir au courant du mieux que je peux en temps réel. Écoutez, il y a des informations qui demeurent hors de notre contrôle ou du moins qui ne nous ont pas encore été communiquées. Mais tout de même, aujourd'hui, je trouvais important, puisqu'on s'était parlé lundi dernier, de vous dire où nous en sommes. Donc, suite à la clinique de dépistage de masse du week-end dernier, les nouvelles sont excellentes. Jusqu'à maintenant, tous les résultats reçus sont négatifs. Or, donc, on est évidemment tous soulagés et optimistes. Ceci étant dit, comme je vous l'ai mentionné lundi dernier, je fais un retour parce qu'on nous a beaucoup questionné sur la raison des isolements ou des mesures de confinement quand les résultats sont reçus ou que les nouvelles sont bonnes. Donc, il faut vraiment que vous sachiez qu'on est dans l'obligation, donc on doit travailler en équipe et de pair avec les autorités locales de santé publique et on nous demande de maintenir les procédures d'isolement pour un minimum de 14 jours. La raison, on en avait parlé un peu lundi dernier, c'est que même si quelqu'un est dépisté négatif, ce n'est pas impossible que le virus soit là quand même, mais qu'au moment du test, c'est comme si on ne l'avait pas assez fort pour que ça soit détecté. Donc, pour cette raison-là, même si on a un résultat négatif, que ce soit pour vous, vos amis desquels vous êtes inquiets actuellement, on reste encouragé, je ne veux inquiéter personne, mais je veux quand même réitérer que c'est important d'appliquer les mesures qui nous ont été demandées. Donc, les mesures d'isolement vont être maintenues par mesures préventives seulement. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être simplement totalement honnête et transparent avec nous, d'être à l'écoute de votre corps. Puis si vous sentez qu'il y a des petits symptômes inhabituels qui pointent le bout du nez, même s'ils vous apparaissent pas importants, validez avec notre équipe des soins afin qu'on puisse faire un suivi adéquat avec vous. Donc, des maux de tête, une fatigue accablante ou encore si vous vous sentez un peu dérangé au niveau respiratoire, des symptômes qui peuvent s'apparenter à un rhume ou un début de grippe, ou même simplement des symptômes gastro-intestinaux. Ce sont tous des symptômes qui doivent être signalés, s'il vous plaît, pour qu'on puisse maintenir les résidences du marché dans un état sécuritaire pour nous tous. Donc, si tout va bien, on reste comme ça, puis on espère que très bientôt, on pourra revenir à un peu d'assouplissement. Mais si toutefois des petits symptômes devaient pointer le bout du nez, faites-nous confiance. On veut juste pouvoir vous accompagner puis s'assurer que tout est sous contrôle. Donc, voilà. Donc, je sais qu'on nous a aussi demandé si on pouvait faire certaines entorses aux isolements. Malheureusement, non. C'est certain que même si vous nous posez la question puis qu'on brûle d'envie de vous rendre toute votre liberté, bien, nous, on s'expose quand même à des sanctions. Vous allez devoir en répondre devant la santé publique et ce n'est pas un exercice agréable, mais surtout, c'est que c'est la santé publique qui détermine le statut des résidences du marché. Donc, quand ils font une enquête, comme là, en ce moment, on n'a pas un statut d'éclosion. Ça veut dire que tous les résidents qui ne sont pas en isolement maintiennent les mesures qui sont les mêmes partout au Québec. Si toutefois on avait un statut d'éclosion ou si la santé publique considérait que nos pratiques ne sont pas suffisamment sécuritaires, ils ont le droit d'imposer des mesures supplémentaires à toute une phase ou un étage ou la résidence. On n'a pas le contrôle là-dessus, bien que j'ai le grand honneur d'être à la barre de la Direction générale des résidences du marché. Je n'ai pas tous les droits. Et évidemment, bien, le gouvernement pèse plus lourd que moi, vous le comprendrez. Puis bien, quand on nous demande d'appliquer des mesures pour vous protéger, mon rôle, c'est de coordonner les équipes puis faire en sorte qu'on vous garde dans un milieu de vie qui répond à la promesse qu'on vous a fait en termes de santé et de sécurité. Donc, dans ce sens-là, même si des fois on dit oui, mais c'est juste pour... Il faut vraiment maintenir ces mesures de 14 jours pour pouvoir en sortir le plus vite possible, sans quoi, lors des visites, par exemple, des différents intervenants du CLSC, contrôle des infections, s'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont
pas dans leur appartement qu'ils devraient, etc., ils ont le droit de repousser la date d'isolement ou de fermer une zone. On ne voudrait pas imposer au collectif des mesures supplémentaires parce qu'individuellement, on trouve ce 2 semaines-là lourd et fastidieux. Donc, voilà, c'était mon appel ce matin, étant donné que je sais que la pandémie, ça fait bientôt 1 an qu'on la subit. Et les mesures, on n'en peut plus, les recommandations encore moins. Je sais que pour vous, c'est difficile, le moral, il n'est vraiment pas toujours. Puis on est loin d'être insensible à ça, sachez-le. Si vous avez besoin de nous, si vous avez des questions, si vous sentez que vous êtes dans un moment de détresse ou simplement que vous avez besoin de parler parce que la charge est trop grande, il ne faut pas hésiter à nous faire signe. On est aussi là pour ça. On peut vous aider, essayer de trouver des ressources, mais notre objectif n'est certainement pas de vous nuire, mais de retourner à des mesures assouplies pour tout le monde le plus tôt que faire se peut. Donc, on a une réunion prévue en fin de journée aujourd'hui avec tous les directeurs généraux du groupe Maurice. Semble-t-il qu'on va nous annoncer des nouvelles mesures. Croisons les doigts, que ça sera de bonnes nouvelles. Je ne peux pas vous dire lesquelles, je ne peux pas vous donner de date. Je peux simplement espérer avec vous. On est dans la même équipe. Donc, en attendant, demeurons prudents. 2 semaines, ça paraît long au début, puis on espère que ça paraisse vite passé à la fin. Et dès qu'on a des dates, dès qu'on a davantage d'informations à vous partager, on le fera. Donc, je m'engage à refaire un point de presse, évidemment, d'ici la fin de la semaine. S'il y a des nouvelles mesures, à moi de vous les partager très rapidement quand elles seront claires et prêtes à partager, évidemment. Puis, j'aurai une petite suggestion à vous faire pour qu'on puisse réinventer les cafés DG. Parce que je n'ai pas le droit, hein, évidemment, on le sait, de créer une foule, une assemblée, donc un rassemblement, mais je trouve hyper important de répondre à vos questions et vos préoccupations. Or, on essaie de travailler sur une façon de fonctionner qui soit à la fois simple pour vous et technologiquement possible pour nous. Donc, d'ici la fin de la semaine, sur ça aussi, je vous donnerai plus de détails en espérant que ça vous fasse penser à un moment partagé autrement, en mode pandémie, on le sait, mais quand même une façon de vous répondre à vos questions et à vos préoccupations ou simplement vos élans du cœur. Donc, voilà, sur ce, un bon mercredi à vous et on se dit à très, très vite. Merci.